Bonjour les poissons, bienvenue sur votre horoscope prévisionnel des 6 premiers mois de l'année 2025. Nous allons voir les grandes énergies qui vous accompagnent, les challenges, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Et si la guidance vous a parlé et que vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me suivre dans une deuxième guidance sur une extension dont le lien se trouvera dans la description de la vidéo, où nous irons détailler mois par mois, du mois de janvier au mois de juin, ce qui se passera pour vous, ainsi que les messages et les conseils de vos guides. Je vous rappelle que c'est une guidance collective, ne prenez que ce qui résonne. Et quoi d'autre, c'est tout. Allez, on commence les poissons, avec le premier message, qui est le message pilier sur ce premier semestre, ce sur quoi toute l'autre guidance, enfin la suite de la guidance va se positionner. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. C'est votre plus gros challenge en fait. C'est ce que vous... Voilà, avoir le courage. Alors pour vous, c'est le courage. Je choisis d'apaiser mon quotidien, de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de vouloir créer et expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur, je vois au-delà de l'inconscience collective, je me sens guidée et j'avance positivement. Donc on vous demande d'avoir le courage de ne pas surréagir, d'avoir le courage peut-être de fonctionner différemment pour éviter les cercles répétitifs, pour éviter que les situations ne se répètent en boucle dans votre vie depuis encore pendant je ne sais combien de temps. Donc on vous demande de prendre du recul sur votre... comment dire, de vous regarder avec de la hauteur sur votre façon d'agir et de réagir, pour couper un cycle vertueux qui vous enferme, qui vous emprisonne. Et ça, c'est sur le premier semestre. On vous dit, essayez d'être attentif. Vos guides vont vous envoyer des messages. Vous allez avoir des messages, donc vous allez peut-être même avoir des situations qui vont se répéter encore et encore pour vous dire, alors, allez, vas-y, là, t'as loupé, t'as compris la leçon, allez, on va te remettre une situation. Tu réussis ou pas à t'extirper de ça, à prendre du recul, de la hauteur pour ne pas encore tomber dans le piège. C'est un peu ça ce que je ressens là sur ce début de guidance. On va continuer puis on va voir ce qu'on vous dit. Donc pour les poissons, pour le premier semestre, quels sont les messages premier semestre? Avoir le courage de changer, d'observer ces zones d'ombre et de les changer, d'observer ce qui nous condamne et de changer. Alors déjà, on a... Oui. Parce qu'on vous dit qu'effectivement, vous avez une symphonie, vous avez votre propre mélodie à jouer. Quelque chose de beaucoup plus puissant. Vous voyez, là, vous avez sur le troisième œil une clé. Vous êtes guidé, il y a des anges. Donc, en surréagissant, comme vous avez été éduqué à le faire, certainement par votre entourage, votre éducation, ou je ne sais pas, ça vous a été transmis par votre transgénérationnel, ou bon, peu importe. Hein. Vous vous enfermez dans un cycle et ça ne vous permet pas de rayonner la meilleure version de vous-même. Ça ne vous permet pas de réaliser vos meilleurs projets. Et pourtant, on vous dit que vous êtes béni. Mais on vous dit que vous avez ce choix à faire, là, en ce début d'année. Est-ce que vous voulez toujours avoir le même comportement, les mêmes surréactions, les mêmes attentes, les mêmes contraintes, les mêmes, je ne sais pas, frustrations, les mêmes colères? Dans ce cas, c'est pas compliqué. Hein. Vous regardez le passé, votre avenir, c'est exactement le même. Ou est-ce que vous dites, non, moi, je mérite mieux que ça. Je veux avoir l'impression de rentrer à la maison, mais la maison à l'intérieur de moi, ma propre maison, là où je me sens tellement bien que je n'ai plus envie d'en sortir. Vous êtes béni, vous avez cette possibilité-là. Et on va vous guider. Mais on vous dit, vous avez aussi votre propre travail à faire. Et on vous attend là-dessus. De prendre conscience de votre responsabilité dans ce que vous vivez. Et en prenant conscience de votre responsabilité dans ce que vous vivez, déjà, hop, ça désamorce la bombe, on va dire. Je vais tirer 3 cartes. La première, c'est votre point de blocage. Qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter ce fonctionnement? Il est où le point de blocage?
La deuxième, c'est la carte de la guérison. Qu'est-ce que ça guérit en vous si vous prenez conscience de ce qu'on est en train de vous dire? Et la troisième, quelle est la conséquence dans votre vie? Alors, le point de blocage, bon, j'en ai deux. La patience et l'incertitude. Donc, vous êtes dans ce buisson épineux, tout ne va pas bien, mais tout compte fait, vous savez où vous êtes. C'est pas confortable, mais en fait, bon, on vous attaque, vous vous défendez. Voilà, vous existez, vous avez l'impression de vous faire respecter, vous essayez votre autorité, votre présence, votre pouvoir, votre forme d'existence. Là, il y a l'ego qui est là, qui dit « Oh ». Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est illusoire. En fait, on vous dit que vous vous piégez vous-même. Vous avez cette sensation de vous faire respecter par rapport... Alors, prenez en fonction de ce qui résonne, ça va être différent pour les autres, pour chacun d'entre vous, mais bon, le fonctionnement, la théorie est la même, j'ai envie de dire. Si vous voulez combattre, si vous voulez vous faire respecter, etc., et que vous essayez fermement de maintenir votre positionnement, pendant que vous êtes en train de maintenir ce positionnement-là, qui vous semble juste, soit vous êtes bourreau, soit vous êtes victime, soit vous êtes sauveur, d'ailleurs, c'est un peu ça, hein. Eh bien, on vous dit que pendant ce temps, vous ne vous dirigez pas vers votre propre lumière. Donc, c'est un peu le jeu de l'ombre qui souhaite vous maintenir un petit peu dans votre, au même endroit, et qui vous fait, qui joue un peu avec vous, vous voyez, qui vient jouer avec vous parce que on sait très bien comment faire pour vous faire réagir toujours de la même manière, c'est ce qui est dit là. Et pendant que vous êtes en train de réagir à vous défendre, et que vous estimez que c'est juste et que c'est normal pour vous, par rapport à votre le respect qu'on vous doit, eh bien vous n'investissez pas sur quelque chose de plus lumineux, de plus créatif, sur des projets qui vous permettraient de révéler la meilleure version de vous-même. Donc le blocage également, c'est peut-être de prendre de la patience. Il y a quelque chose qui vous énerve, lâchez prise. Soyez patient, attendez de voir, au lieu de surréagir. On vous demande de stopper la surréaction. Prenez en fonction de ce qui résonne, et voilà le message. Adaptez en fonction de vous. La carte de la guérison. Eh bien, vous voyez, si vous arrivez à rester immobile et à ne plus... Regardez, là, vous êtes dans les buissons, là, ils sont en train de vous piquer. Et là, plus vous restez immobile, plus on s'écarte de vous. Vous êtes en train de commencer à rayonner votre propre lumière. Eh bien, vous allez découvrir votre propre pouvoir. Vous allez découvrir une autre façon d'être. Et il y a plein de choses qui vont venir à vous. Et vous allez vous rendre compte que vous allez avoir plus de force en rayonnant votre propre lumière, en rayonnant votre charisme. Mais pas le charisme qui aboie, hein, j'entends. Excusez-moi ce que j'entends. Pas la colère, pas le... Vous voyez, juste une façon d'être. Et ça, vous allez découvrir ce pouvoir. Et qu'est-ce que ça change dans votre vie? Vous rentrez dans la magie de la vie. Vous créez une forme de magie. Et regardez, là encore, on l'a. Hein. C'est comme si vous développiez un charisme énorme. Donc pour ceux qui sont dans des situations compliquées et qui veulent se faire respecter, plutôt que de combattre verbalement, avec les armes, hein, verbalement, soyez vous-même. Allez chercher en vous autre chose, une forme de puissance, une forme de rayonnement qui fait qu'on va vous respecter, on va avoir envie de vous respecter. Et ça va se trouver plutôt dans le silence, dans votre comportement, dans le fait d'asseoir un comportement peut-être plus discret, moins basé sur le verbe. Parce que là, on voit que effectivement, vous avez cette possibilité-là de créer le bonheur, le 10 de coupe. Vous avez le 10 de coupe, vous avez le 2 de coupe. Il faut sortir de vos pensées, de ce que vous ruminez, de votre cauchemar, et en sortant de cela, de votre cœur blessé. Il y a quelque chose qui va se transmuter. On a le 3 de bâton. Vous avez une nouvelle aventure qui arrive à vous, qui est là, où il y a énormément de bonheur. Vous avez une rencontre de cœur.
mais il faut lâcher les cauchemars, il faut lâcher ce que vous êtes en train de ressasser en boucle dans votre tête. Il y a une forme d'enfermement par rapport à des choses qui vous ont blessé. Et c'est peut-être ça dont on parle. Avoir le courage de lâcher le passé pour s'ouvrir à un présent bien plus harmonieux, basé sur l'amour. Et vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que vous pouviez développer du charisme, vous aviez la lumière là, un charisme. Là, vous êtes sous la lumière, sous les feux de la rampe. On vous dit que vous avez besoin de nouveautés. Et justement, là où vous êtes emprisonné à ressasser vos histoires, votre cauchemar, ce qui n'a pas été, vous vous enfermez. Alors qu'il y a plein d'autres choses que vous pourriez découvrir. Mais si vous ne sortez pas de votre histoire, vous ne pouvez pas les découvrir parce que vous êtes déjà plein d'autres choses. Vous vivez dans le passé. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Il y a une passion qui est là pour vous. Elle vous attend. Elle vous attend, mais il faut que vous soyez dans un environnement sain, que vos pensées soient saines à l'intérieur de vous-même. Sinon, elle ne peut pas éclore parce que la place est prise par de la noirceur. Et c'est comme ça que vous allez retrouver le sens de votre vie. Il faut des émotions positives. Très important. Donc, il faut avoir le courage de laisser tomber ce qui vous a meurtri. De se dire, c'est terminé. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas... Vous allez donner raison à l'autre. Non, vous allez reprendre votre pouvoir. L'autre vous a suffisamment fait souffrir jusqu'à aujourd'hui. Vous n'allez pas lui donner le plaisir de vous faire souffrir jusqu'à la fin de votre vie. Il faut que vous reveniez à vous-même, à vos passions, à ce qui vous anime. Et là, ça va être un beau pied de nez. Si vous reprenez le bonheur, si vous rayonnez votre puissance, si vous rayonnez votre meilleure version de vous-même, c'est la meilleure façon, quelque part, de faire un pied de nez aux personnes et aux situations qui vous ont fait souffrir. Ça n'est pas en déprimant, en vous condamnant vous-même. On vous a déjà condamné, vous êtes malheureux pour ça. Sortez-vous de ça. Réagissez. Dites-vous, non, mais je vais lui montrer qu'ils se sont trompés et je vais être encore plus heureux qu'eux. Vous voyez, la balance, il faut la... si vous êtes dans le fond par rapport à une situation, il faut vous apporter tellement de bonheur que ça va contrebalancer. Et c'est comme ça que vous allez reprendre votre pouvoir. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Et c'est le plus beau pied de nez que vous pouvez leur faire. Voyez? Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, partez en voyage. Prenez de la distance. Ça peut permettre de vous libérer, peut-être de reconnecter avec des passions, de rencontrer des gens. Mais ça peut vous permettre aussi de faire le vide. De lâcher prise. On vous dit de prendre de nouvelles habitudes. Donc ça, c'est encore avec le courage. Le courage de prendre de nouvelles habitudes. Et de prendre soin de vous. C'est très important de prendre soin de vous. Apportez-vous de l'amour. On vous a blessé. Vous manquez justement d'amour, puisque on vous a blessé. Donc, il faut contrebalancer tout ça. Apportez-vous de l'amour. Prenez soin de vous. Qui vous êtes? Oups là. L'archange Uriel qui vous demande de faire des choix. Vous avez toujours le choix de vous choisir, de rester dans ce qui ne va pas ou de se dire je me sors de la situation. Ça suffit, j'ai assez souffert. Il ne mérite pas plus de me blesser. Je reprends mon pouvoir et je vais leur montrer ce que je vaux. Voyez? Améliorez votre communication donc envers vous-même et réconciliez-vous. Faites appel à Lady Nada, à l'archange Gabriel et à l'archange Uriel pour vous aider à vous réconcilier avec votre âme, pour vous aider à traverser cette épreuve, pour vous aider à avoir le courage de vous sortir de ça. Sinon, vous allez tomber. Sinon, c'est eux qui vous faites gagner. Vous avez l'impression que si vous sortez de ce qui vous a condamné, vous ne vous respectez pas. Mais si vous restez dedans, c'est eux c'est eux qui gagnent. Tandis que si vous en sortez, c'est vous qui gagnez. Vous voyez la subtilité? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le choix, encore le choix. Faire un choix. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu.
Dieu est là pour vous aider. On ne parle pas du tout de religion, on parle d'une énergie, une énergie divine, une énergie qui est là pour vous aider. C'est très important. Les archanges, vos guides, ne peuvent pas agir si vous ne leur demandez pas. Donc, demandez-leur de l'aide, demandez-leur des conseils. Allez, je termine avec un dernier message pour vous, là, les poissons. L'univers a entendu tes prières. Attends-toi à avoir des réponses positives au cours des prochains, on va dire mois, hein, puisque là, on est sur une guidance sur les 6 premiers mois de l'année. Tout s'arrange, donc tout va s'arranger, mais ils ne peuvent pas faire tout seuls. Ils ont besoin de votre aide. Vous allez ensemble co-créer votre nouvelle version de vous-même, votre nouveau départ. Je vous souhaite vraiment un nouveau départ. Si ça a résonné, si vous voulez en savoir plus, on se retrouve dans l'extension de la vidéo. Vous avez le lien dans la description où je détaille mois par mois ce qui va se passer du mois de janvier au mois de juin. Si vous me laissez là, eh bien, merci de m'avoir suivi. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis, je vous dis à une prochaine.